Bonjour à toutes et à tous, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve plus spécifiquement avec vous qui êtes nés sous le signe du Bélier. Ceci est votre guidance pour le mois de novembre et le mois de décembre 2022 ou pour les 2 mois à venir si toutefois vous regardez cette vidéo à un autre moment. J'espère que vous allez bien, les Béliers. On va donc, comme dit, interroger les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Je fais donc ces 2 mois consécutifs afin de me permettre de me consacrer à vos guidances pour l'année 2023. Et puis après, l'année prochaine, on reverra comment on s'organise, effectivement. Vous me donnerez peut-être votre avis, si vous êtes OK. Pour vous, est-ce que vous préférez donc avoir les guidances, donc voilà, à date précise, une fois dans le mois pour tous en même temps, ou est-ce que je dirais que ça peut vous intéresser d'avoir des guidances signe par signe, un petit peu, je dirais, au fil de l'eau et de mes inspirations, de mes intuitions. Voilà, vous me direz si toutefois vous serez chou. Que vous dire les béliers? Donc pour rappel, donc on est sur des guidances qu'on dit générales, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Si toutefois vous découvrez cette chaîne, eh bien bienvenue et merci pour votre intérêt. Vous êtes ici chez vous, tout en respectant les règles du chez moi. Voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous abonner, liker et puis commenter. J'ai toujours grand plaisir à vous voir. Pour les plus timides, vous disposez de mon adresse mail. Je vous mettrai aussi en barre de description, bien que je l'ai déjà mis dans la communauté, donc le site internet créé avec donc 3 autres âmes chères à mon cœur, sur lequel donc vous retrouverez tout ce que je peux vous proposer en accompagnement. Mais comme je dis toujours, je propose et vous disposez. Hein. Il n'y a pas, bien entendu, d'obligation. Et donc là, vous retrouvez voilà, les guidances par carte pour ma part, ainsi que les accompagnements énergétiques que je peux vous proposer. Il y a bien sûr aussi donc, mes amis, hein, pour qui donc, vous retrouverez donc, des dessins intuitifs, des guidances, notamment sous les énergies angéliques. Il y a également des soins plutôt portés sous le magnétisme. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, regardez tout ça. Que vous dire d'autre, les béliers? Que vous dire d'autre? Ah, hop. Bon, d'habitude, je ne prends pas les cartes qui tournent, mais là, on va faire comme ça. On change un peu. Alors oui, pour ceux qui ont regardé les vidéos des mois précédents, ce mois-ci, on commence avec des cartes du Dixit pour laisser parler un petit peu l'intuition. On va aller voir quels vont être éventuellement les événements, les émotions, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça. Et n'hésitez pas à faire un arrêt sur image pour vous aussi vous laisser imprégner de ces cartes et voir un petit peu ce qu'elles ont à vous dire aussi. Comme toujours, c'est ce que je vous dis, hein, je suis une messagère. Je peux bien sûr, tout ne peut pas parler à tous. Pour autant, on essaye d'avoir le plus de messages pour tout à chacun, afin que vous puissiez vous faire votre petite popote. Ok les béliers? Alors, on va respirer un grand coup. Ça va faire du bien, parce que là, je suis partie die. Vous êtes peut-être dans une période, justement, où vous êtes... c'est un peu speed. Ça pourrait être peut-être pas mal de... Voilà. Prendre un petit peu de temps. Peut-être aussi votre côté un petit peu, ouais, le côté feu, j'entends tout feu, tout flamme là, qui est bien mis en avant en ce moment. Alors, je vais chercher la carte, ça veut bien venir avec moi, le Dixit. Bon, alors ici, ok. Donc effectivement, hein, vous pouvez être dans une période où être dans une période où il peut avoir quand même du remue-ménage, hein, beaucoup de mouvements dans lequel je ressens moi que vous n'avez pas forcément les rênes en main. Hein. Il y a peut-être des événements qui sont en cours ici sur lesquels vous n'avez pas forcément tout le contrôle. Et je dirais que c'est aussi une invitation finalement à lâcher ce contrôle, d'accepter qu'on n'ait parfois pas la main
sur tout. Et que il faut peut-être aussi savoir parfois se laisser un peu porter. J'entends aussi un certain encouragement pour ceux qui seraient vraiment au centre, je dirais, de la tempête. Hein. Tout dire, tenez bon, les solutions arrivent. Hein. Ouais. Pour d'autres, bien sûr, on peut nous parler de voyage, pourquoi pas de déménagement, de mutation, des choses de cet ordre-là, en tout cas, qui nécessitent un déplacement de votre part géographique, pour lequel les choses ne vont pas forcément, encore une fois, se passer comme vous le pensiez, vous le souhaitiez. Mais je dirais que, encore une fois, là-dessus, il y a une nécessité de lâcher. Hein. Ce que je ressens dans tout ça, c'est qu'il y a quand même pour vous ouais, la fin du tunnel, des tumultes n'est pas loin. Hein. Il y a quand même cette lumière qui arrive. Ok les béliers, donc si toutefois ça marque, haut les cœurs, vous allez y arriver. Hein. Ensuite, la carte centrale me parle de plusieurs choses. Alors, il y a bien sûr une abondance, une profusion, pour moi, de plaisir simple qui arrive à vous sur cette fin d'année. Je le sens comme celle-ci. Et il y a aussi un truc de elle-ci, c'est prendre soin de vous. Hein, je le sens. Alors, il y en a pour qui vous êtes en plein dedans, de dire voilà, on décide de revoir pourquoi pas son alimentation, faire du sport, etc. Il y en a d'autres, vous allez être un petit peu poussé. Il y en a peut-être pour qui il y a un certain mal-être dans le corps, etc. N'hésitez pas aussi à vous faire appuyer, pourquoi pas, de professionnels du domaine, hein, des diététiciens. Voilà, hein. Parfois ça peut quand même, somme toute, aider pour finalement avoir une alimentation peut-être plus équilibrée, une alimentation qui vous soit le plus adaptée. Hein, c'est parfois pas facile. C'est pour ça qu'il y a des diététiciens d'ailleurs. Hein. Et souvent, on oublie, et moi la première, hein, je vous dis ça, je rigole intérieurement, que la première finalement des médecines et ce qui fait ce sur quoi on devrait être le plus attentif finalement, c'est notre nourriture. Ok, bon, il y a cet aspect-là. Je sens aussi cette envie d'être, encore une fois, de prendre soin de soi, d'être coquet. Il y aura peut-être des événements dans lesquels vous allez être mis un petit peu au centre. Hein. On vous dit vous allez briller ici. Ouais, comme si vous vous sentiez un peu scruté. Bon, mettez votre plus joli costume, votre plus jolie robe, vous allez tout déchirer là, les béliers. C'est ce qu'on vous dit. Ok. Ensuite, on sent qu'il y a quand même, bon, pour certains, beaucoup de festivités. Alors même si c'est un peu simple de dire ça, on est sur la fin d'année. Mais c'est des festivités. Moi, tel que je le ressens ici, c'est vous fêtez des réussites. Hein. Pour moi, il y a ça. Alors, il y en a peut-être certains pour qui on fête, par exemple, une acquisition immobilière ou une vente. Ok. En tout état de cause, on fête quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Et ça peut être dans tous les domaines de votre vie. On sent qu'il y a... ouais, il y a la concrétisation de quelque chose qui vous amène à le fêter. Hein, avec beaucoup d'entrain. Et cette situation va vous amener aussi à évoluer. Hein, intérieurement, mais aussi, on va se dire, matériellement. Ouais. Il y a... ça n'a rien à voir avec la carte. Je vois une fleuriste qui se lance là. Ouais, il y en a peut-être pour certains, alors je le verrai comme deux choses, hein, soit certains qui ouvrent leur petit magasin de fleurs, en lien avec les fleurs, où on vous offre des fleurs lors d'une festivité. Ouais, pourquoi pas certains qui reçoivent comme un prix où vous êtes mis un petit peu en avant. Hein. Bon, il y a de ça. Il y a aussi des guérisons. Hein. Je sens certains béliers
qui ont été malmenés, hein, malmenés par la vie. Et c'est comme si sur cette fin d'année, vous trouviez ce qui vous permettait d'avancer vis-à-vis de cette situation. Alors ça peut être, il y en a certains pour qui ça sera effectivement de se faire appuyer d'un thérapeute, d'un psychothérapeute, enfin voilà, hein, il y a peut-être de cet ordre-là. Il y a peut-être aussi des profondes compréhensions après des tumultes très forts. En tout cas, on sent qu'il y a une évolution, une ouverture de conscience qui est faite de votre part. Pour certains, c'est aussi cette notion un petit peu de se pardonner à soi-même ce qu'on a pu vivre. La notion de pardon, on la rattache souvent au fait de pardonner à l'autre, mais souvent, moi en tout cas dans mon opinion, c'est qu'on est souvent plus dur avec même soi-même, parce que on a parfois été victime de telle ou telle situation, et dans le fond, on s'en veut, parce qu'on... Alors, c'est pas justifié, hein, mais inconsciemment, on s'en veut à soi-même. Et je sens ici, pour ceux à qui ça appliquerait, qu'il y a cette... il y a beaucoup plus de douceur, et en vous disant ça, j'ai des frissons. Ouais. Il y a vraiment cette évolution de se dire, bah voilà, j'ai vécu ça, et c'était pas de mon fait. Donc, ça, il y a quand même un certain allègement. Hein. Et encore une fois, cette notion de pardon, je vous dis, moi, je ne suis personne pour vous dire de pardonner l'autre. Moi, je vous dis voilà, c'est du conseil de vous-même à vous-même, d'accord, pour que vous viviez, je dirais, un quotidien qui vous soit le plus serein. Les autres, surtout ceux qui vous sont fait souffrir, c'est vous. Là, vous voyez vous. Ok. Voilà les béliers. Est-ce qu'on ressent autre chose avec ces cartes? Il y a quand même on sent du mouvement. Hein. Il y a du mouvement. Il y a peut-être aussi des mises en lumière de situations un petit peu compliquées, conflictuelles. Ouais. Mais du mouvement, une belle dynamique. Il y a une légèreté qui est retrouvée. Et ce fait, cette évolution que vous allez vous-même en fait finalement constater. Parfois dans la vie, on fait des choses, on avance, et on se rend compte de rien. Et c'est X temps après, où on va s'arrêter 3 minutes et on va dire waouh, en fait, mais si, j'avais l'impression de ne pas avoir avancé du tout, alors que bien sûr que j'ai avancé. Alors, avant de regarder les béliers, l'arcane majeur qui va vous accompagner, on va regarder le mois dernier. Quel arcane vous accompagnait? C'était la force. On avait intitulé votre guidance retour et harmonie. Ouais, il y avait pas mal de choses que vous lâchiez, d'inattendu. Ok. Ça c'était, hop, voilà, on ferme le cahier. C'était pour la petite l'étoile. Ok. Alors, effectivement, l'étoile qui va très bien avec tout ce tumulte. Hein. Ouais. L'étoile, c'est l'arcane 17. Elle apparaît après la tour, qui était inclus dans votre tirage du mois dernier. Après le fracas, le tumulte, l'étoile nous permet de revenir à l'espoir, au fait de se dire que voilà, dans ce chaos, il y a encore cette magie de la vie, cette lumière, et le fait de croire en soi, croire en la vie. Enfin, il y a vraiment l'étoile, c'est une arcane qui est très positive, parce qu'il y a aussi cette notion un peu de retour à la vie. On souffle, on respire, hein, et on revient dans un certain équilibre après. Ouais, pour certains, ça peut être le chaos même, hein, quand on est dans les énergies de la tour qui précède. Et son message à l'étoile, son message principal, c'est de nous dire voilà, que tout ira pour le mieux. Tout va aller mieux. Voilà. Encore une fois, il y a une connotation de voilà, ce qui est derrière nous est passé. On peut maintenant, j'ai encore ce terme-là qui me vient pour vous, hein, on peut respirer. Il y a
avec l'étoile, je vous parlais de la guérison tout à l'heure. C'est vraiment cette connotation aussi. Hein, l'étoile, on guérit. Il y a des choses qui se guérissent à différents niveaux, hein, que vous ramènerez au vôtre. Il y a vraiment, et je sens, voilà, ce retour à quelque chose de beaucoup plus aligné, beaucoup plus centré vous concernant. Après, oui, bien sûr, tous les béliers ne vivent pas, comme je dis à chaque fois, la même chose, mais je sens que quand même pour beaucoup, on arrive après une période qui a été quand même très, très chamboulante, très chamboulée, hein. Quel que soit le domaine de votre vie qui est touché, hein. On peut aussi nous parler, bien sûr, de réconciliation, hein, avec l'étoile. Donc, bon, ça peut être, bien sûr, dans le couple, hein, ce que je vous disais tout à l'heure peut aussi bien toucher un couple. Ça peut être aussi de très belles reconnexions avec des personnes, avec cette étoile. Voilà, donc il y a quand même, je vous dis, c'est cette énergie, c'est assez passif quand même, hein, l'énergie de l'étoile, mais c'est positif. De dire que, voilà, de façon générale, je dirais que c'est, on s'apaise, on revient à quelque chose de beaucoup plus... alors, j'ai le terme, ouais, je sais pas le bon terme qui me vient, donc je vais essayer d'en trouver un autre, mais... ouais, j'allais dire quelque chose de plus vrai, de plus pur. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Avec cette notion d'espoir. Hein, après des tumultes, après une période difficile, après bon, X choses, on revient à quelque chose de beaucoup plus paisible. Voilà. Allez, on va aller voir ce qui va accompagner. Ah bah oui, effectivement. Ok. Bah dites, c'est rigolo. Voyez, le mois dernier, c'était votre arcane majeur. Ici, ça va être votre point d'attention, les béliers. Ok. Comme quoi, une énergie peut nous servir un temps et derrière, bah, ce n'est pas nous desservir, c'est pas le bon terme, mais nous accompagner sur un moment et derrière, il faut savoir parfois laisser cette énergie. De quoi on vous parle ici, 10 de coupe, hein, les béliers, c'est très beau, hein, ce qui vient à vous ici. Effectivement, il y a cette guérison, cet accomplissement, hein, 10 de coupe, on vous parle ici de, bon bien sûr, hein, les coupes, l'amour, donc la famille, hein. Il y a vraiment cette notion-là. On peut nous parler, pourquoi pas, d'engagement, donc de mariage avec cette 10 de coupe. Ça peut être aussi le fait, enfin, de savourer et d'être vraiment dans le moment présent, l'instant présent. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, on parle de festoyer, de festivité. Bah, c'est de dire, au-delà de cet aspect pardon, festif et du champomis, c'est d'être là vraiment en conscience, en présence. Si vous avez eu cette période où ça a été vraiment de tumulte, donc qui peut parfois nous ramener au passé ou des peurs sur l'avenir, là on voit, hop, on se recentre, on s'apaise et on va vraiment vers des énergies du bonheur. Hein. Là c'est de la joie. C'est très 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 beau. Donc comme dit, il y en a pour qui il y a de très très belles connexions qui vont se faire aussi avec... alors ça peut toucher, comme je vous dis, hein, bien sûr bien des domaines. Je le sens ici pour l'amour, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a de très très belles reconnexions, les béliers. Ouais. Ce sur quoi il faut prendre attention avec la force, c'est à votre mental. Hein. Et parfois, je dirais aussi, ce qui me vient comme ça en voyant son visage, c'est votre côté, l'impulsivité qui peut être vôtre. Ici, je dirais qu'il y a, dans votre tirage, il y a cet apaisement à accueillir et à embrasser. Hein. Ce bonheur aussi à savourer, le calme aussi, voyez. Et parfois, quand on passe d'un état à un autre, on est un petit peu stupéfait et on peut avoir un peu du mal à lâcher. Là, je dirais qu'avec la carte de la force, c'est que vous ayez confiance, que vous lâchiez un petit peu, voilà, le contrôle, acceptez que vous n'ayez pas la main mise sur tout, encore une fois, pour vous permettre, voilà, de faire ce qui
d'accueillir tout ça. Comme dit, il y a vraiment pour vous les béliers sur cette fin d'année, je ne vous dis pas que vous n'allez rien faire, parce qu'il y a des déplacements, il y a ci, il y a ça, mais je crois que c'est déjà d'être dans l'accueil des choses, des événements, des situations, des personnes aussi, qui vont être importants pour vous. Et de vous mener effectivement à cette guérison, et d'être dans cet instant présent, même si le terme souvent est assez... peut être très conceptuel, voilà. C'est simplement, plutôt que d'être de l'utiliser, c'est d'être dans la conscience de ce que vous faites et où vous êtes, avec qui vous êtes à chaque instant. C'est ça qui est très beau. Enfin, voilà, je sens qu'il y a quand même pas mal de l'amour, de l'amour de soi, l'amour des autres, et il y a cette notion de famille qui va être très importante pour vous sur cette période. Donc vraiment encore, pardon les béliers d'insister, mais soyez dans l'accueil. Il n'y a plus, avec aussi la force en point d'attention, moi je la dirais aussi comme ça, c'est ayez confiance, soyez dans votre équilibre, les choses se font, hein, c'est en train de se faire, et ça va arriver. Donc voilà, ayez cette confiance, cette foi, hein, il y a de cette notion de foi. Conservez bien sûr votre détermination. Il n'y a pas forcément encore besoin d'être dans l'effort, le travail dans le dur. Savourez. Ok. Et avec la 2 de bâton en conseil, encore une fois, la 2 de bâton, c'est une énergie qui est très passive. Vous voyez, on est dans comment dirais-je, l'observation. Voilà, je vais y arriver. Donc certes, finalement, on est dans une barque, donc ça avance, mais on observe. Donc ici, pour moi, c'est vraiment, voilà, vous laisser porter, d'être dans l'observation de ce qui se passe quand même, parce que tout est possible. Tout est possible. Mais ne soyez pas, je pense, hein, trop dans le contrôle, parce que sinon, vous allez vous laisser un peu dépasser par les événements. Hein. Et finalement, c'est ce champ des possibles, donc c'est un retour, encore une fois c'est marrant parce que le mois dernier on parlait de retour et harmonie, c'était pas vraiment la même notion ici, mais c'est, ouais, c'est accueillir finalement, accueillir, on pourrait dire cette guérison, cet avancement, hein, on pourrait qualifier comme ceci pour vous les béliers. Bon. Ce que je ressens aussi, c'est soyez à l'écoute vraiment de votre cœur, de vos envies, si vous avez envie de peindre ou de faire des choses comme celle-ci, n'hésitez pas. Allez, j'ai envie de vous prendre une carte comme celle-ci, pour les béliers, s'il vous plaît. La période. Super, merci. Et ici, on vous rappelle que vous êtes unique. Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. J'ai rien ajouté, en fait, je crois que la carte, elle parle d'elle-même. Et on vous dit que votre vie est un chef-d'œuvre. Donc, il y a le côté artistique qui ressort. Il y a responsabilité créative. Il y a vraiment votre créativité qui pourrait être mise en avant, hein, sur cette période. Il y a peut-être dans cette créativité un transfert d'informations. Hein. Ouais, des choses que vous avez, vous, à communiquer. Alors, pourquoi pas sur tout ce que vous venez de vivre. Hein. Ça peut être intéressant. Et justement, de mettre en avant qui vous êtes vraiment. Hein. Ne pas... vous n'êtes pas monsieur tout le monde. Pour autant, voilà, c'est intéressant de partager ces expériences parce que même si on est chacun dans notre singularité, il y a quand même ce collectif où on a parfois des expériences qui vont servir aux autres parce qu'ils vivent une expérience similaire.
Allez les béliers, je vous propose d'aller interroger le Normand pour votre vie active. Alors là, on nous parle d'une situation... Alors, je vais demander à ce qu'on me donne 2 autres cartes, s'il vous plaît. Situation où vous avez eu le cœur perdu dans votre vie active. Non, ça ne va pas. Il m'en faut encore une autre. Ah, ouais, ok, ça me parle. Ouais, une situation où vous avez été vraiment perdu. Il y a eu beaucoup d'émotionnel dans votre vie active, là. On vous dit que vous allez retrouver la force d'avancer. Hein. Votre ambition aussi, je l'entends comme ça. C'est comme si vous étiez senti... ouais, votre cœur qui a été touché. Donc un sentiment, pourquoi pas, de trahison. Ou votre vie personnelle qui vous a obligé peut-être aussi à mettre la vie active un petit peu de côté. Premier message, c'était. Ensuite, alors pour vous les béliers. Alors, ouais, il y a quand même une notion pour vous au niveau de la vie active de mettre les choses au clair sur une situation passée. Il y a du ménage là qui est fait, hein, pour pas dire autrement. Alors ça peut être une situation où vous vous sentez un peu floué ou que vous ne savez pas trop comment considérer. Hein. Et là on voit que finalement vous allez y mettre un terme à ces choses-là. Ouais, il y a de ça. Pour d'autres, on nous dit que dans un cycle, ouais, qu'il y a des choses, alors ça peut être dans un cycle lunaire ou des choses que dont vous rêvez, on va dire, hein, sur lesquelles on va mettre un petit peu, qu'on va dépoussiérer, et sur lesquelles vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. En tout cas, il y a, on officialise, on met en lumière, on publie des choses, enfin voilà, il y a... en fait, vous offrez, ouais, ça revient encore à ce transfert, pourquoi pas, d'expérience. Mais il y a quelque chose, ouais, on officialise, ou j'ai encore ce mot, on publie. On publie, bon, ça appliquera peut-être pas à tous, bien sûr, mais... En tout cas, au niveau de la vie active, voilà, il y a, pour moi, il y a ce cadeau, donc que vous offrez, où il y a une officialisation de quelque chose, là. Ouais, on officialise quelque chose au niveau du travail. Mais après, quand même, un travail, hein, on fait le ménage, bon, ok. Pour d'autres, oui, vous pourriez avoir des annonces. Hein, tout à l'heure, on disait, pourquoi pas, sur cette période. Enfin, donc il y a un ménage qui est fait quand même dans votre service, ou même vous qui faites un peu le ménage dans votre bureau, dans votre poste, peu importe. Et là, derrière, on a des effets, il y a des annonces quand même. Des annonces, on officialise votre mutation, votre promotion. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qu'on met en lumière, hein, au niveau de votre vie active ce mois-ci. Ça peut être effectivement quelque chose qui était jusqu'alors non officiel. Okay. Il y en a peut-être certains qui, depuis plusieurs mois, là, vous occupiez un poste sans avoir le salaire ni l'intitulé sur la fiche de paye. Hein. Et là, ça va enfin porter ses fruits. Il y en a peut-être aussi qui étaient en CDD, en intérim, etc. Vous êtes beaucoup investi et là, vous allez récolter. Hein. Là, il va y avoir des propositions, des opportunités. Comme j'ai à chaque fois, les opportunités, les béliers, on peut aussi les créer un peu. Hein, en justement aussi se mettant dans la lumière, se mettant un petit peu en avant, sans forcément écraser les autres, il n'y a pas besoin. Hein. Il peut y avoir de ça. Ouais. En tout cas, vous avez des énergies au niveau de la vie active qui sont très, je dirais,
enveloppante et qui finalement vous pousse à, voilà, à officialiser, à aller vraiment de l'avant là, au niveau de la vie active. Ouais. Et c'est aussi d'y croire de nouveau, les béliers. Il y en a peut-être aussi qui sont en pleine période d'interrogation, de reconversion professionnelle. Croyez en vous. Alors, au niveau de la vie sentimentale, il y a quand même de la nouveauté là qui arrive. Il y a peut-être des naissances sur cette fin d'année. Soit vous ou une personne proche. Ok. Il y en a deux, là, ça ne va pas. Alors, cœur. Ouais. Il y a peut-être une annonce ou de grossesse. Hop, ah. Quelque chose qu'on n'attendait plus. Hein. Même si j'aime pas trop parler de la santé, mais là, ça me vient tout de suite. Donc, puis comme on a l'étoile. Alors, sentimental. Il y en a peut-être pour qui croyait qu'une union battait vraiment de l'aile. Et là, il y a de la nouveauté. Il y a une solution qui va être trouvée. Ouais. Ok. Donc ça, ce message. Voilà, donc on a dit. Donc la cigogne. Ouais, il y a de nouvelles choses là qui arrivent. Alors, pourquoi pas aussi, ça peut être ouais, une rencontre ou l'évolution d'une relation que vous aviez avec quelqu'un que vous considérez comme votre ami, ou des rencontres, pour ceux qui sont célibataires, avec quelqu'un ouais, qui pourrait être comme votre meilleur ami, quelqu'un sur qui vous pourrez compter, votre confident. Ça va vraiment être une chance pour vous. Alors, on y retourne. La vie relationnelle sentimentale pour nos béliers sur cette fin d'année 2022 ou pour le mois et demi à venir quand ils regarderont cette vidéo. Zoom. Alors, vous avez la clé au niveau relationnel. Ouh, très jolie là. Ouais. Il y a vraiment de la chaleur qui est retrouvée au niveau du relationnel, du sentimental, les béliers. Là, on termine une période et on avance, on va de l'avant là. Hein. On va de l'avant et on regarde dans la même direction. Très bien. Bon, il y en a peut-être par contre pour qui il y a un peu de la... Il y a une tierce là. Alors, cette clé, c'est cette amitié, ces discussions. Ouais, il y a quelque chose de très ancré au niveau sentimental ce mois-ci, les béliers. Très joli. Alors, on ancre. Qu'est-ce qu'on ancre? Ok, on se stabilise par la communication. Ouais, on se libère ici. Hein, on se libère, on va de l'avant. Alors, pour certains, il y a une officialisation. Pour d'autres, justement, on communique de nouveau. Hein, parce que il y en a peut-être qui étaient vraiment très isolés. On sort de cet isolement pour aller vers cette communication. Et il y a le potentiel ici d'une... ouais, de quelqu'un qui arrive à vous, qui vient quand même de loin. Alors, est-ce que c'est justement, si toutefois vous êtes vous dans le cadre de d'une mutation et que, bon, il y a un déménagement qui va avec, ou c'est cette personne qui déménage, ou l'un de vous qui a des origines étrangères, ou, beaucoup de ou. Voilà, mais il y a cette notion-là. En tout cas, il y a beaucoup de... c'est une personne qui arrive avec, je dirais, des sentiments très purs. Ouais. Ok. Après, ça peut tout à fait, justement, ce que je vous disais, être dans le couple, de retrouver finalement une communication après une période qui a été peut-être un peu chamboulée, difficile, délicate. Il y a peut-être pour certains, ouais, vous vous retrouvez avec votre autre après une période de séparation. Ouais. Pour ceux pour qui tout va bien, hein, il y a beaucoup de communication, on ancre des choses. Il y a quand même le fait de dire... bah, tout va bien, ok, mais il y a peut-être des choses, des détails qui ne me conviennent pas. Et là, on en parle pour stabiliser tout ça. Donc, quand même, beaucoup de
je dirais, il y a de la notion de pureté, de tendresse dans votre vie relationnelle et sentimentale ce mois-ci, les béliers. Enfin, ce mois-ci, sur cette fin d'année, on va dire comme ça. Alors, pour vous les béliers, on vous parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce chemin, ce nouveau chemin va apparaître. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Vous êtes entendus les béliers, quelles que soient vos croyances, on vous entend. Hein, et les choses avancent, même si parfois on a l'impression que ça ne va pas assez vite. Mais libérez-vous du trop de contrôle. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà pour vous les béliers. Et on vous parle de miracles. Super. Il y a de très belles choses quand même qui sont ici, qui sont annoncées pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. J'espère que cette guidance vous aura amené des messages. N'hésitez pas à me faire vos retours. J'ai toujours plaisir à vous lire. Je vous souhaite de vivre une très belle fin d'année. J'espère vous retrouver très prochainement. Encore un grand merci pour votre écoute. Et n'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez et expérimentez. Je vous souhaite de vivre tout le bonheur du monde, avec la pleine santé, les joies simples mais qui remplissent votre cœur. À tout bientôt les béliers. Je vous embrasse. Bye bye.